Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment de prière matinale, bienvenue au pied de la croix, ce 19 août 2024. Nous sommes là ce matin, nous voulons demander merci, nous voulons dire merci au Roi des Rois qui a permis que nous soyons là encore. Ce n'est pas parce que nous le méritons plus qu'une autre personne. Ce n'est pas parce que nous sommes mieux que d'autres personnes, mais c'est uniquement par sa grâce si nous sommes encore là aujourd'hui. Alors, bien-aimé, je veux simplement te demander ce matin d'ouvrir ta bouche et de commencer à rendre grâce au Roi des Rois. Ouvre simplement ta bouche ce matin et commence à rendre grâce au Roi des Rois. On commence à rendre grâce au Seigneur des Seigneurs. Oui, ce matin, Père éternel, nous sommes là devant toi. Nous voulons te rendre grâce pour chacun de tes bienfaits. Nous te disons merci pour cette nouvelle journée qui commence pour nous. Et merci parce que tu nous donnes l'opportunité de la commencer avec toi. Ce matin, pendant que nous dévançons l'aurore pour nous lever et faire nos activités, Éternel, tu es avec nous. Nous te cherchons premièrement avant de vaquer à nos différentes activités. Alors ce matin, nous sommes là au pied de cette croix et nous t'exprimons notre reconnaissance. Nous te disons merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour ta protection divine. Merci Seigneur parce que tu es là, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci Seigneur parce que tes bontés se sont encore renouvelées pour chacun d'entre nous ce matin. Merci Seigneur parce que dans ta bonté éternelle, tes miséricordes pour chacun d'entre nous se sont encore renouvelées ce matin. Nous te disons merci Yahweh. Nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci. Merci parce que tu es Dieu. Et ce matin, nos voix s'élèvent vers toi pour te louer. Nos voix s'élèvent vers toi pour t'adorer. Nos voix s'élèvent vers toi pour te dire éternel. Nous reconnaissons que toi seul es Dieu. Toi seul es digne d'être élevé. Toi seul es digne d'être exalté. Toi seul es digne d'être magnifié. Toi seul es Dieu. Dans nos vies, toi seul es Dieu. Dans nos familles, toi seul es Dieu. Tu es le seul Dieu que nous connaissons. Tu es le seul Dieu, Seigneur, que nous louons. Tu es le seul Dieu que nous élevons au-dessus de tout. Au-dessus de toute chose éternelle, nous t'élevons. Au-dessus de toute chose, Seigneur, nous te magnifions. Ce matin encore,
Nous venons reconnaître ta suprématie dans nos vies, ta suprématie dans nos familles, ta suprématie dans tout ce que nous faisons. Au nom puissant de Jésus. Alors prends le total contrôle, Seigneur Jésus. Prends le total contrôle de tout. Manifeste-toi. Aie ton chemin au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ce matin, tu es là au pied de cette croix. J'aimerais t'inviter à demander pardon pour tous tes péchés. Reconnais que tu as péché. Reconnais que tu as fait ce qui est mal. Et demande pardon ce matin pour tes manquements. Éternel, 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 ce matin, nous sommes là au pied de cette croix. Nous venons te demander pardon. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons péché contre toi. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons agi selon notre propre volonté, sans rechercher ta volonté à toi. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons fait ce qui est mal. Et ce matin, Abba, au pied de cette croix, nous venons dans ta divine présence pour te demander pardon. Pardonne, Seigneur, nos manquements. Pardonne, Seigneur, nos mauvaises pensées. Pardonne, Seigneur, tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce. Pardonne, Seigneur, nos mauvaises paroles. Pardonne, Seigneur, nos mauvaises pensées. Pardonne, Seigneur, nos mauvaises actions. Aie miséricorde de nous, Seigneur. Aie miséricorde de nous. Aie miséricorde de nous. Pardonne nos manquements, parce que nous reconnaissons que nous n'avons pas toujours agi selon ta volonté. Seigneur, aie ton chemin dans nos vies. Aie ton chemin dans nos vies, Seigneur. Aie ton chemin dans nos vies. Nous venons invoquer ce matin le précieux sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous purifie, que le sang de Jésus nous sanctifie, que le sang de Jésus parle en notre faveur, que le sang de Jésus qui crie mieux que le sang d'Abel crie en notre faveur au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus nous inonde ce matin. Je me plonge ce matin, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Je plonge mon époux, je plonge ma tante, ma mère, mon fils, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je déclare, Seigneur, qu'une personne connectée à ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël est plongée corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Que le sang de Jésus parle en notre faveur ce matin. Que le sang de Jésus parle sur différents aspects de nos vies ce matin. Au nom puissant de Jésus, je plonge mon travail, je plonge mon foyer, je plonge tout ce qui me concerne dans le précieux sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus, qui crie mieux que le sang d'Abel, crie sur les différents aspects de ma vie, sur les différents aspects de la vie de quelqu'un qui est connecté ce matin. Au nom puissant de Jésus.
Bien-aimé, tu es connecté ce matin. Nous allons invoquer le Saint-Esprit. Nous allons lui demander de prendre le total contrôle de ce moment de prière, afin que nous puissions prier selon la volonté du Père. Et au-delà de ce moment de prière, nous allons lui demander de prendre le total contrôle de toute cette nouvelle semaine qui a commencé, qu'il prenne le total contrôle de ce nouveau jour, qu'il prenne le total contrôle de tout ce qui nous concerne. Au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin, nous sommes là, au pied de cette croix. Nous venons te demander de prendre le total contrôle de ce moment de prière. Prends le total contrôle de nos vies. Prends le total contrôle des différents aspects de nos vies. Prends le total contrôle de cette nouvelle semaine qui a commencé. Prends le total contrôle de ce nouveau jour qui a commencé. Prends le total contrôle de tout ce qui nous concerne. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment de prière matinale, au pied de cette croix ce 19 août 2024. Nous sommes honorés de vous avoir, vous qui êtes connectés, ou alors vous qui écoutez en replay. Nous sommes honorés de vous avoir et nous voulons prier pour cette nouvelle semaine qui commence. Nous sommes dans notre mois d'élévation et nous avons terminé notre semaine d'avancement et de progrès. Et aujourd'hui, par la vertu du Saint-Esprit, nous allons commencer une nouvelle semaine qui est notre semaine du nouveau départ et de nouveaux commencements. Que quelqu'un dise, ma semaine du nouveau départ et de nouveaux commencements. Alléluia. Amen. Dieu veut nous donner un nouveau départ avec de nouveaux commencements. Dieu veut nous consoler. Il veut essuyer nos larmes. Il veut ôter toute la honte et l'opprobre de nos vies. Il l'a déjà fait. Il continue de le faire pour beaucoup de personnes aujourd'hui. Et maintenant, c'est à notre tour. Alléluia. Bien-aimé, dans toutes les dimensions de ton être, dans tous les aspects de ta vie, tu peux repartir à nouveau. Tu peux commencer quelque chose de nouveau. Tu peux avoir un nouveau départ. Alléluia. Amen. Mis à part Adam, qui a été créé, ou alors, en fait, il a été créé adulte. Nous commençons tous comme des masses informes dans nos seins, dans le sein maternel, jusqu'au 9e mois. Et après l'accouchement, il y a encore toute une étape de croissance. Et je dirais que tous les jours de l'homme sur cette terre, il croit. Amen. Voyez-vous, quand l'enfant naît, il commence à grandir, n'est-ce pas? Imaginez qu'un enfant qui naît demeure bébé et ne grandisse pas. Cet enfant qui a été le sujet d'une grande joie dans une famille, qui a donné du sourire à un
père à une mère. Imaginez qu'il demeure bébé 1 mois et qu'il ne grandisse pas. Vous imaginez bien que cette joie qu'il a procurée lors de sa naissance se transformera en tristesse, n'est-ce pas? Il deviendra plus une malédiction qu'une bénédiction pour ses parents, pour sa famille. Alléluia. Et c'est également la même chose. Si cet enfant grandit, mais ne réussit pas, ne progresse pas, il devient comme un sujet de honte pour sa famille. Pourquoi? Parce que l'enfant qui est né doit grandir. Alléluia. Il doit passer par tout le processus de croissance, de développement, jusqu'à ce qu'il devienne un petit garçon, un adolescent, un jeune adulte, jusqu'à ce qu'il vieillisse. Et durant tous ces moments de croissance, d'évolution, de progression, il doit devenir une bénédiction. Il doit devenir un être évolué dans sa vie, important pour sa famille, pour sa communauté, pour sa génération même. De la même manière, dans nos vies également, il y a des phases, il y a des étapes auxquelles nous devons accéder. Nous ne devons pas rester stagnants, nous ne devons pas rester au même point, tourner ou alors tourner en rond. Les choses ne doivent pas rester telles qu'elles sont, d'année en année. Non. C'est pour ça que nous aurons toujours besoin de temps en temps d'expérimenter un nouveau départ, de nouveaux commencements dans les différents aspects de nos vies. Alléluia. Lorsque nous ouvrons nos Bibles dans Isaïe 43, le verset 19, il est écrit « Voici, je veux faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Bien-aimés, le Seigneur lui-même voudrait que nous passions par des étapes de nouveaux commencements, de nouveaux départs. Alléluia. Dans plusieurs endroits dans la Bible, Dieu parle de nouveaux départs, de faire une nouvelle chose, de créer une nouvelle chose est sur le point d'arriver. Alléluia. Le Seigneur lui-même est un Seigneur qui aime les nouveaux départs, les nouveaux commencements, qui crée des choses nouvelles. Et il aimerait que les différentes étapes de nos vies soient des nouveaux départs, de nouveaux commencements pour nous. Il ne voudrait pas nous voir stagner au même point, tourner en rond. Bien-aimés, tandis que nous parlons de nouveaux départs aujourd'hui, nous faisons allusion aux phases de notre vie suivant les desseins de Dieu pour nous. Alléluia. Sommes-nous dans les projets de Dieu pour nos vies? Ou sommes-nous alors en train de poursuivre nos propres projets? Avançons-nous dans la vie? Ou sommes-nous en train de tourner en rond? Ou encore en train de reculer? Sommes-nous en paix avec nous-mêmes et avec Dieu?
Parce qu'il n'y a que lorsque nous sommes en paix avec nous-mêmes et avec Dieu que nous pouvons être accomplis dans tout ce que nous faisons. Est-ce que tout va bien dans nos foyers, dans nos mariages? Y a-t-il quelque chose que nous aimerions changer? Y a-t-il quelque chose qui nous attriste, vous et moi, qui rendent nos vies amères, qui nous préoccupent et à laquelle nous n'avons pas toujours de solution? Constatons-nous des blocages qui nous empêchent d'avancer? Avons-nous des regrets? Bien-aimés, au milieu de toute cette multitude de questionnements, sachons que Dieu peut nous donner un nouveau départ et de nouveaux commencements. Alléluia. Et ce matin, nous sommes là, au pied de la croix, pour prier pour ce nouveau départ, pour ces nouveaux commencements au nom puissant de Jésus. Alors, ouvre simplement ta bouche ce matin et dis à Dieu, Seigneur, merci pour ce nouveau départ. Merci pour ces nouveaux commencements que toi tu veux établir dans nos vies au nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu des nouveaux départs. Tu es le Dieu des nouveaux commencements. Toi seul as la capacité de créer. Toi seul as la capacité de faire des choses nouvelles. Toi seul as la capacité de nous faire avancer. Toi seul as la capacité de nous élever. Voilà pourquoi ce matin, nous te disons merci parce que nous sommes entrés dans cette semaine, dans notre saison de nouveaux départs et de nouveaux commencements au nom puissant de Jésus. Merci pour les nouveaux départs dans la vie de tes enfants connectés ce matin, dans la vie de tes enfants qui écoutent ce moment de prière en replay. Merci pour les nouveaux commencements dans les différents aspects de nos vies, éternels dans nos foyers, dans nos mariages, de nouveaux commencements, de nouveaux départs, dans nos travails séculiers, de nouveaux commencements, de nouveaux départs, dans nos appels, dans nos ministères éternels. Nous te disons merci parce que tu veux nous faire prendre, tu veux nous donner un nouveau commencement, de nouveaux départs, Seigneur. Nous te disons merci pour tout cela. Reçois, Seigneur, toute la louange qui t'est due. Reçois toute l'adoration qui t'est due pour ce que tu veux faire dans nos vies. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Voici ce que toi seul es capable de faire. Donner de nouveaux départs. Maître éternel, un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu des choses nouvelles, le Dieu des nouveaux départs, des nouveaux commencements. Et nous nous accrochons à toi. Alors merci parce que tu fais une chose nouvelle dans nos vies. Merci parce que tu fais une chose nouvelle dans nos foyers. Merci parce que tu fais une chose nouvelle dans nos ministères. Merci parce que tu fais une chose nouvelle dans nos entreprises. Merci parce que nous sommes entrés dans notre semaine de nouveaux départs, de nouveaux commencements, dans notre saison où tu fais des choses nouvelles dans nos vies, dans différents aspects de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce matin,
Nous voulons dire au Seigneur que nous sommes au pied de cette croix. Nous nous abandonnons à lui. Et que cette chose nouvelle qu'il veut faire dans les différents aspects de nos vies, nous sommes prêtes à la recevoir. Ce chemin qu'il veut mettre dans le désert de nos vies, nous sommes prêts à l'emprunter. Abandonne-toi totalement au Seigneur. Dis-lui merci pour ces choses nouvelles et dis-lui, Seigneur, je suis prête à recevoir cette chose nouvelle que tu veux faire dans ma vie. Je suis prêt pour ce nouveau chemin que tu veux mettre dans le désert de ma vie. Je suis prêt, Éternel, à recevoir ce fleuve que tu veux mettre dans la solitude de ma vie. Ouvre ta bouche et dis au Seigneur que te voici, tu es prêt pour ce nouveau départ au nom puissant de Jésus. Père éternel, ce matin, au pied de cette croix, nous nous abandonnons totalement à toi. Je m'abandonne totalement à toi, Seigneur, sachant que tu es l'auteur de ma vie, tu es l'auteur des choses nouvelles. Je te dis merci, Seigneur, parce que je sais que tu es sur le point de faire une chose nouvelle pour ma vie. Et je m'abandonne totalement à cela. Je m'abandonne totalement à tes plans, Seigneur. Je m'abandonne totalement à tes desseins pour ma vie, Seigneur. Crée ces choses nouvelles que toi seul es capable de créer dans ma vie. Crée cette chose nouvelle que toi seul es capable de créer dans mon foyer. Crée ces choses nouvelles que toi seul es capable de créer dans mon travail. Crée ces choses nouvelles que toi seul es capable de créer dans la vie de mon époux, dans la vie de ma mère, dans la vie de mon fils, dans la vie de mes enfants à venir. Seigneur, toi seul es capable de créer cette chose. Toi seul es capable de créer cette chose. Crée cette chose dans ma vie. Je m'abandonne complètement à toi. Tu veux faire quelque chose de nouveau dans la vie de tes enfants. Nous nous abandonnons à toi. Nous dépendons complètement de toi. Toi seul es capable de mettre un chemin dans le désert, dans la confusion de ma vie, dans la confusion de la vie de mon époux, dans la confusion de la vie de mon fils, dans la confusion de la vie de ma mère, dans la confusion dans la vie de ma tante. Tu es capable de mettre un chemin. Éternel, nous nous abandonnons totalement à toi. Mets un chemin dans la confusion de nos vies. Dans la confusion de la vie de quelqu'un connecté ce matin, mets un chemin éternel. Au nom puissant de Jésus. Crée des fleuves dans la solitude, dans les zones désertiques de nos vies éternelles. Crée des fleuves. Toi seul es capable de nous faire que d'une vie de sécheresse, nous puissions être élevés à une vie arrosée de la rosée des cieux, de la bénédiction qui vient en abondance. Au nom puissant de Jésus. Oui, nous nous abandonnons à ta divine bonté. Nous nous abandonnons à tes projets qui sont des projets de paix, de bonheur.
des projets d'avenir pour nous. Au nom puissant de Jésus. Rien de ce que nous voulons faire, Seigneur, n'est digne. Rien de ce que nous voulons faire par nous-mêmes n'est excellent. Lorsque toi, tu prends sur toi de faire quelque chose de nouveau, de nous donner un nouveau départ, cela est un départ excellent. Cette chose nouvelle est excellente pour nos vies. Alors que dans les différents aspects de nos vies où tu veux faire quelque chose de nouveau, que l'excellence, Seigneur, soit notre partage au nom puissant de Jésus. Éternel, dans mon foyer, que l'excellence soit mon partage. Éternel, dans mon travail séculier, que l'excellence soit mon partage. Seigneur, dans mon ministère, dans ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, que l'excellence soit notre partage au nom puissant de Jésus. Seigneur, que l'excellence soit notre partage dans tous les différents aspects de nos vies où tu nous donnes un nouveau départ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Éternel, visite-nous là où nous avons besoin d'être visités et que seuls tes projets s'accomplissent, Père éternel, dans nos vies, que seuls tes projets s'accomplissent dans nos foyers, que seuls tes projets s'accomplissent dans ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Oui Seigneur, toi qui es le Dieu de nouvelles choses, accorde-nous de nouvelles choses. Merci Seigneur parce que tu dis que nous sommes entrés dans notre semaine de nouveaux départs et de nouveaux commencements. Merci parce que cette semaine, nous allons expérimenter de nouvelles choses, de nouveaux départs dans les différents aspects de nos vies. Je viens au pied de cette croix ce matin te recommander ma famille éternelle. Crée de nouvelles choses pour chaque membre de ma famille. Un nouveau départ pour mon époux, de nouveaux commencements pour mon fils, un nouveau départ pour maman, de nouveaux commencements pour ma tante, de nouveaux commencements pour quelqu'un connecté ce matin à ce moment de prière ou en replay, au nom puissant de Jésus. Nous te magnifions, nous t'exaltons, parce que Seigneur, tu fais de nouvelles choses pour chacun d'entre nous. Merci pour tes bontés qui se sont renouvelées pour chacun d'entre nous ce matin. Merci pour ce nouveau départ. Prends le total contrôle, Saint-Esprit, de cette nouvelle journée. Prends le total contrôle de cette nouvelle semaine. Merci parce que nous savons que de nouvelles choses seront notre partage durant cette semaine. Merci parce que nous savons que le Seigneur fera des choses nouvelles dans nos vies. Il créera des chemins dans le désert de nos vies. Il placera des fleuves dans les solitudes de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Et c'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ces 30 minutes de prière matinale. Excellente semaine de nouveaux départs et de nouveaux commencements. Que le Seigneur, qui est le Dieu de nouvelles choses, fasse de nouvelles choses dans vos vies. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis.
Retrouvons-nous demain 4h30 GMT plus 1 pour un autre moment de prière matinale. Shalom.